Bon, dans ce cours, on va Be'ezrat Hashem essayer d'un peu de synchroniser tout ce qu'on a dit dans les cours précédents par rapport à ce jugement qui se passe à la veille de l'entrée dans le 7e millénaire. La Gemara se trouve dans Masechet Rosh Hashanah, comme on l'avait vu. Il y a un passage intéressant par rapport à cela dans Masechet Baba Metzia. Et dans Masechet Baba Metzia, alors, on parle effectivement de ceux qui descendent dans le Gehinam. On avait vu qu'il y en avait qui descendent et qui remontent, l'opinion de Beth Shammai, qui disait ils descendent mais ensuite ils remontent. Et là, ce qui est marqué d'intéressant dans Masechet Baba Metzia, Daf Nun Chet Amud Bet, donc page 58 au deuxième côté de la page, c'est marqué quand il parle de ceux qui montent et descendent dans le Hakol Yordim le Gehinam, Chutz Mishlosha. Alors il commence à lui dire tout le monde descend dans le Gehinam à part trois. Il lui dit quoi pourquoi tout le monde? Seulement certains qui descendent dans le Gehinam. Alors il corrige tout de suite, il dit, et là, Imas dit Kol Yordim le Gehinam, Olim. Tous ceux qui descendent dans le Gehinam remontent, puisqu'on avait vu Hashem Morid Sheol Vaya'al, le Beth Shammai avait ramené le passouk de Hana que Dieu fait descendre dans le Sheol, qui est le Gehinam, et fait monter. Il dit Chutz Mishlosha, qu'il y en a trois par contre qui eux descendent et ne montent pas. De qui s'agit-il? Il dit Abba al-Eshetish, celui qui a eu une relation avec une femme mariée. Alors sachez tout de suite que s'il a fait tchouva, ce n'est pas le cas. D'ailleurs, je vous le dirai tout de suite. Tosfot se pose la question, il dit mais c'est marqué clairement que même celui qui a eu un rapport avec une femme mariée, il aura droit au Olam Haba. Alors on va le voir tout de suite, le Tosfot après, mais je vous dis d'abord les termes de la Gemara. Et il dit donc celui-là, Ve'amalbin pene chavero barabim, celui qui fait honte à son ami en public, Ve'amechane shemra le chavero, et celui qui appelle, qui a un surnom à son ami. C'est grave, c'est devenu quelque chose de banal, où on se met à appeler les gens, et toi le chauve, ou toi toutes sortes de... le bourricot, des quantités de surnoms qu'on puisse donner. Alors Gemara dit oui, mais donner un surnom et faire honte, c'est la même chose, ce que Gemara dit. Et dit non, même s'il s'est habitué et que ça ne lui fait plus rien, mais celui qui veut le rabaisser en lui donnant ce surnom-là, c'est grave, il descend et il ne remonte pas. Et la Gemara de continuer de dire quelque chose, une phrase qui est un peu virulente, mais juste, c'est une image. Il est préférable d'avoir des rapports avec une femme en doute qui était chétiche que de faire honte. C'est pas vrai, c'est pas dire qu'on a le droit, pas du tout. De quoi s'agit-il? La Gemara tout simplement parle de ceux qui ont été méchants avec David Amelech. Et lorsqu'il étudiait, pendant l'étude, même quand c'était dans d'autres sujets, il lui disait David, quel est le digne de celui qui a des rapports avec une femme mariée? C'est-à-dire, c'était par rapport à Bathsheba, il voulait absolument lui faire honte, c'est ce que la Gemara dit. Et il dit Rashi, il dit David, Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, même si on l'avait blessé, pas une goutte de sang serait sortie de lui. Ça veut dire que cette honte qu'on lui faisait fait que son sang se contracte à l'intérieur et ne sort même pas à l'extérieur. Et la Gemara, finalement, de continuer de dire qu'il est préférable de se jeter dans un buisson ardent plutôt que de faire honte. Et on l'apprend de qui? De Tamar. On apprend de Tamar que lorsque Tamar, elle est jugée, et qui c'est que le juge, entre autres, c'est Yuda, avec son père Yaakov,
Et elle, qu'est-ce qui s'était passé? C'est que Yehuda ne savait pas qu'il avait eu une relation avec Tamar. Il avait vu une femme avec laquelle il avait demandé une relation. Elle avait demandé, donne-moi des signes. Il lui avait donné son bâton, son tzitzit, ainsi de suite, des signes. Et là, elle aurait pu lui dire, mais qu'est-ce que tu me veux? C'est toi qui étais en relation avec moi. Il aurait rougi devant tout le monde, il aurait eu honte devant tout le monde. Alors Tamar, qu'est-ce qu'elle fait? Au moment où on a décrété qu'elle doit être brûlée, pendant qu'on l'emmène vers l'endroit où on va la brûler, elle prend les signes et elle les envoie à Yehuda. Et elle dit, dites-lui que c'est celui à qui appartient ces choses-là, de qui je suis enceinte. Ça veut dire, si tu veux reconnaître que c'est à toi, tu le reconnais. Et si vous ne voulez pas le reconnaître, si Yehuda aurait fait dire, ah bon, mais je ne sais pas qui ça appartient à ça, eh bien, elle aurait été brûlée et elle avait préféré être brûlée que de faire honte à Yehuda. C'est d'elle donc qu'on apprend. Et là, sachez que dans la vie, il faut arrêter d'être osé. Il y a des gens, malheureusement même des fois des rabbanim, qui sont osés et qui des fois en public remettent des gens en place. Sachez qu'ils font une erreur. C'est grave. On n'a en aucun cas le droit de faire cela. D'ailleurs, je vous dis juste au passage que lorsque je parlerai dans le Perek Chelek de Yerovam ben Nevat, celui qui va devenir finalement roi après Shlomo. C'est-à-dire que lorsque la royauté va être partagée en deux parties. La royauté va être partagée en deux parties. Et dans Melachim Aleph, Perek Yud Aleph, donc Melachim Aleph et chapitre 11, il est marqué, on nous parle de Yerovam ben Nevat au verset 26. Yerovam ben Nevat Efrati, Minatzerera, et ainsi de suite. Et c'est marqué Vezeh Davar Asheri Miyad Bamelech Shlomo. Il a levé la main sur le roi Salomon. Ça ne veut pas dire qu'il a levé la main. Il dit Rashi Ochicho Barabim. Lever la main sur le roi, c'est lui avoir fait une remontrance en public. De quoi s'agit-il? Je vous dis très brièvement. Il y avait une brèche dans la muraille de Yerushalayim qui donnait l'accès facile aux gens, surtout quand ils venaient pour les fêtes. Et à cet endroit de cette brèche, le roi Salomon avait construit un palais pour une des femmes, la fille de Pharaon, et ainsi de suite. Donc il lui fait une remontrance. Et sachez que le fait, sur la remontrance, sur le fond, il avait raison. Et c'est ce qu'il a rendu roi. Mais il lui a fait en public cette remontrance. C'est ce qui a fait trébucher ensuite Yerovam et qui devienne le pire des idolâtres, qui a fait trébucher, qui a malheureusement a diffusé l'idolâtrie. Et la Gemara dit que lui, il n'aurait même pas une chance de s'en sortir. Ça veut dire qu'il n'aurait aucun accès au 7e millénaire. Le Ben Ishraï nous a dit que oui, il l'aurait, mais ce n'est pas quelque chose de simple. Et là, on peut essayer de finir ce sujet-là. Donc en fait, finalement, comme je vous l'ai dit, Tosfot nous parle il y en a qui descendent, et on avait dit qu'on ne savait pas combien il y en a qui resteraient ou pas. Alors il y en a qui remontent tout de suite, il y en a qui remontent un peu plus tard, c'est de cela que le Tosfot en parle. Et il dit que la preuve qu'il veut, c'est de ramener que, en fait, il est bien marqué que c'est seulement Minim et Apikorosim qui, eux, n'ont aucune chance, sont complètement exterminés, et ainsi de suite. Donc il ne s'agit pas il dit celui de Eshetish, il descend, mais il ne remonte pas tout de suite. Il mettra plus de temps à remonter. Et là, Tosfot nous dit quelque chose de très surprenant. Il dit, bien qu'il ait dit ici que Amalbin pene havero barabim,
que celui qui fait honte. Apparemment, dans Masechet Rosh Hashanah, il n'est pas compté avec les minimes, les apikorosim, avec tous ceux qui n'ont aucune chance. Alors écoutez bien ce que Tosfot va nous dire. Il dit, il y en a qui remontent après 12 mois, une fois qu'ils ont fini, et il dit, mais maintenant, il dit que celui qui fait honte, qui n'a pas dans la Maba, il reste que 12 mois dans le Gehinam, et après, qu'est-ce qui se passe? Il dit Tosfot, il dit, ni ils vivent ni ils sont jugés, ils restent sans bien et sans mal, mais pas comme les apikorosim, ils sont complètement anéantis. Alors, je vous rappelle qu'il y en a qui vont revenir sous une forme qui est surprenante, c'est qui sont brûlés et qui deviennent de la cendre sous les pieds des tzadikim. Alors, ils deviennent de la cendre sous les pieds des tzadikim, c'est une image, mais finalement, ça veut dire que c'est comme si ils rentraient par la porte arrière. Parce que ces tzadikim vont être dans le 7e millénaire, et l'image de la cendre sous leurs pieds, c'est une image. Et là, selon Tosfot, il y en a qui n'auront pas cette possibilité. Ils ne vont pas être complètement anéantis, disparaître totalement comme minima apikorosim, mais stand-by comme ça, ni bien ni mal. Le problème, c'est qu'on n'a pas de preuves, mais rappelez-vous ce que je vous ai expliqué, que ceux qui montent au 7e millénaire ne redescendront jamais. D'accord, il faut que ça soit clair. Il faut arrêter de penser à cette opinion qu'avaient les premiers Mekoubalim antérieurs au Harizal, comme on l'a expliqué dans les cours. Le Harizal est catégorique, que tous ceux qui rentrent dans le 7e millénaire, ils passent au-dessus du temps et il n'y a plus de redescente pour eux. Il faut arrêter de citer le bouddhisme. Je vous le répète, je l'avais dit dans un cours. Et par contre, il est possible que certaines de ces catégories, eux, malheureusement, on va leur donner encore une chance dans le prochain cycle de 7000 ans. Donc c'est possible, mais on n'a pas de preuve à cela. C'est pour ça que je mets ça sous une hypothèse. Dernier point important que je voudrais dire là-dessus, c'est que dans ces cours précédents, on avait parlé les posh'e ou mota'olam, les fauteurs des peuples, de ceux Begoufam, c'est-à-dire qui avaient fait de l'adultère. Et eux, il était dit qu'ils brûlent et finalement ils rentrent quand même en tant que forme de cendre. Mais il semble de cela que ceux qui n'ont pas fauté auront oui leur lamaba. Et Baruch Hashem, j'ai trouvé qui c'est qui en parle, le Ritba, qui est un Rishon dans Masechet Rosh Hashanah. Alors, je vous lis les mots du Ritba. Posh'e ou mota'olam begoufam. Donc, il prend cette phrase où il est marqué les fauteurs qui ont fait de l'adultère. Donc, ça veut dire que ceux qui n'ont pas mal agi, ils auront leur lamaba. Et il dit Veha de mashma de chassidei ou mota'olam nidonim le haye olam. Il en ressort que les chassidés, les bons des nations, sont jugés et ont leur lamaba. Ou Damar Be'alma, comme c'est marqué, il dit par ailleurs, il y a des endroits par où c'est marqué clairement qu'il y a les bons des mondes, des peuples du monde, auront droit, il dit, auront lamaba, il dit oui, Hayinu, c'est de qui il s'agit? Il s'agit de non-juifs monothéistes qui croient en un Dieu unique et qui s'appliquent à appliquer les 7 commandements qui ont été transmis aux ce qu'on appelle les enfants de Noach. Et sachez qu'il existe dans le monde, je sais qu'aux États-Unis, il y a un mouvement de ce genre qui s'applique, croient en un Dieu unique, et ce qui s'applique à respecter les commandements qui concernent donc pas voler, pas d'adultère et ainsi de suite. Eux les appliquent absolument. Et là, il continue le Ritba, et il cite après Rashi, Aval elu anotzrim vehayish me'elim.
Il dit, mais sache que les chrétiens et les musulmans, Biglal minim, ils font partie, Biglal minim, ils font partie qu'on appelle ça, des gens qui ne croient en rien, c'est-à-dire qui sont en fait des idolâtres, sur lesquels il est dit, Aminim et Apikorosim disparaissent totalement. Et il ramène Rashi qui se trouve dans Masechet Megillah Daf Yud Zayin, où il est dit le mot minime, qu'on avait vu qu'eux sont complètement anéantis, il n'y a plus rien d'eux. C'est ce qu'on avait vu dans Masechet Rosh Shana. Et dans un autre endroit, Rashi dit qui c'est minime, Talmidei Yesho Anotzri. Les disciples de l'acrobate sont appelés des minimes. Et lui, le Ritba, dit que également ceux qui croient en Mohammed. Mais pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de divinité chez eux. Non, le fait qu'il n'y a pas un Dieu unique, ça devient Amin. Celui qui croit. Dieu unique. Pour eux, Allah est unique. Non, c'est pas vrai. Ce qu'ils inventent au nom de Mohammed, c'est des inventions et qui fait qu'ils deviennent des incroyants. C'est ce que le Ritba dit. C'est même, je crois, une des phrases qu'ils doivent dire de la Shahada, qu'Allah est unique. Non, il est Dieu unique, mais il a comme si qu'il a un représentant. Oui, c'est vrai, mais Mohammed est son prophète. Oui, et c'est ce représentant qui a inventé des lois qui n'ont jamais existé, celui qui invente des choses qui n'ont jamais existé, et celui qui le croit en lui s'appelle Mine. Mais il y a toutes sortes de doctrines qui veulent inventer des choses qu'ils ont reçues des soi-disant prophéties. Tout celui qui invente, qui ne respecte pas la loi qu'a donnée Moshe, cette mitzvot de Ben Noach, que la Torah transmet pour les goyim, celui qui sort de ce cadre-là et qui invente des prophéties devient un min apikoros. Et donc, alors ceux qui voudraient avoir la chance de rentrer dans ce cycle du 7e millénaire et vivre éternellement, il faudrait qu'ils s'appliquent à ne croire qu'en un Dieu unique et à appliquer les 7 mitzvot de Noach uniquement, sans aucun dérapage. Mais voilà, je vous avais parlé j'avais soulevé ce sujet dans un des cours, et là donc on en a la réponse. Alors, il y a plusieurs catégories. Il y a ceux qui auront donc tout de suite leur Olam Haba. Il y a ceux dont je vous avais dit qui ont fait tchouva mais qui n'ont pas pu la faire dans la pratique, descendent et remontent. Il y en a qui sont moitié-moitié, et à ce moment-là, Dieu aura pitié d'eux. Il y aura un jugement qui est l'accès au 7e millénaire, qu'on appelle le Yom Hadin Gadol. Mais pendant cette période de Mashiach qui va arriver incessamment, après qu'il y aura la première Triat Hametim, les gens seront là à vivre. On ne sera pas en matière comme nous le sommes, ce sera une période intermédiaire, mais où la vie quand même a un lien avec les règles de la terre, et ainsi de suite. Et après arrive la dernière étape, qui est la montée. Et bien sûr, il y a vers où et comment. Ça, c'est un sujet qui se trouve dans la Kabbalah, qui est vraiment extraordinaire et très profond, mais qui est impossible de transmettre dans un cours où ceux qui n'ont jamais étudié le Kabbalah n'arriveront pas à comprendre. Mais une petite image très simple, c'est que du monde de la Hatzilut, des deux dernières sphères dont on dira, ou partsoufim du monde de la Hatzilut, sont nés Adam et tout le peuple d'Israël, se trouvaient dans le monde de la Bria et de la Yetzira, pas entièrement, une partie de la Yetzira, à 14 niveaux séparés du fond là, si où nous sommes. Et si Adam n'avait pas fauté, le vendredi, le Shabbat en question, il devait monter dans la Hatzilut et arriver à un niveau qu'on ne peut pas décrire tellement c'est quelque chose de inimaginable. Et que Be'ezrat Hashem, nous allons bientôt voir le Mashiach, mais il faut savoir qu'il faut mieux se préparer, parce qu'après il y aura ce fameux jugement où tout le monde est jugé. Il faut savoir que Hitler repassera en jugement, on assistera à tous à cela, que tous ceux qui ont fait du mal seront jugés, ceux qui ont fait du bien aussi, tout le monde va être jugé. C'est ce Yom Hadin Agadol Ve'anora,
où tout le monde finalement, et c'est à ce moment-là réellement que le corps aura enfin sa part de récompense pour les efforts qu'il aura fait en étant accompagné de la Neshama. Comme je vous l'avais dit, le Gan Eden n'est qu'un stand-by et que la vraie récompense c'est au Olam Haba dans le 7e millénaire. Et je vous rappelle les paroles de Rashi à la fin de Vaïtranan, quand il est dit Ayom la Asotan, mais Rashi a dit là-dessus, Machar Becholam Haba le Kabel Secharam, et que nous ayons la chance de voir la Géoula Shlema Bekarov. Amen ve Amen. Une question. On a vu au début du cours cette Mishnah de Rosh Hashanah qui nous disait ceux qui n'auront pas forcément droit au Olam Haba. Et parmi eux, il y a ceux qui ont humilié leur prochain ou qui ont Non, c'est dans la moquerie, tout ça, ça se trouve dans Baba Metzia. C'est ce que je viens de dire. C'est Baba Metzia. Le problème est comment je peux faire teshuva de cela, parce que je ne sais même pas qui j'ai humilié. Très souvent, on ne le sait même pas, on ne peut pas faire teshuva, on ne peut pas retrouver la personne et lui demander pardon. Alors, le fait qu'on veuille, qu'on se repente et on regrette qu'on a fait cela, Hachem nous donnera une chance de réparer d'une manière ou d'une autre. Celui qui est conscient de ses erreurs et qui prend l'engagement de ne plus jamais faire honte à qui que ce soit, et ça c'est un gros travail, parce qu'il arrive que des fois, on est confronté à des gens osés et effrontés qui n'ont vraiment, sans aucune gêne, sont capables de vous dire des choses à la figure. Et il faut mieux se préparer dans sa tête à savoir ne pas répondre et ne pas faire cas. C'est une préparation dans laquelle il faut beaucoup se travailler pour rester vraiment sans ne répondre, ne pas faire cas de ce qu'ils nous peuvent nous dire et d'affronts qu'ils veulent nous faire ou de choses qu'ils veulent dire, ainsi de suite. C'est un travail. Il faut mieux se travailler, arriver à devenir impassible, à ne pas réagir et savoir que c'est devant Dieu qu'on doit se justifier et ne pas faire cas des hommes qui veulent nous rabaisser ou dire contre nous des paroles vexantes. Et c'est pour ça que malheureusement c'est triste, mais qu'il y a eu un cas d'un personnage qui avait fait tchouva et qui ensuite s'est permis de très mal parler sur des rabbanim, et il le fait d'une manière grossière, c'est dommage. Par exemple, d'appeler le Rav Yitzhak Yosef, l'actuel grand rabbin d'Israël, dans son coup, ça a été filmé et diffusé, Itzik, c'est très grave, c'est très 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 grave d'avoir appelé le Rav Mahfoud, qui est un grand tzaddik de Bnei Brak, qui est un Rav, l'appeler Mahmoud, c'est terrible, ou d'appeler le Rav Avraham Yosef de Hollande qui donne l'autorisation de manger à Pessah les papouchados, c'est une sorte d'appeler Rav Papouchado, des choses comme ça. C'est de cela qu'il s'agit. Et c'est triste, c'est fait pitié de voir que quelqu'un peut, pour son honneur, perdre la tête et dire des bêtises. Qu'Hachem nous protège et évite que nous fassions de telles erreurs, qu'on ne dise jamais un nom quelconque, ni faire un affront à qui que ce soit dans notre vie. Il faut se travailler. Et si on l'a fait, on doit bien sûr regretter, demander pardon à Hachem et souhaiter que si on a l'occasion de voir cette personne, qu'on puisse au moins lui demander des excuses. Et celui qui veut, Hachem l'aidera à tout réparer. Et qu'ensuite, on puisse continuer à progresser d'étape en étape. Amen.